Bonjour à tous, ici Germain Goyer à la barre du balado Automédia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste automobile depuis plus de 10 ans et nouvellement rédacteur en chef d'Automédia. Cette semaine, je m'entretiens avec Denis Dessureau de la CCAM, donc la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. Bonjour Denis. Bonjour Germain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne t'ont jamais croisé, par exemple au Salon de l'Auto de Montréal, est-ce que tu peux nous décrire d'emblée quel est ton rôle à la CCAM? Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM Plus comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département FNI et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM Plus, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM Plus pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Moi, j'ai complété ma 25e année à la corporation cette année. Donc, c'est ça, je suis rentré, j'ai commencé à la corporation comme directeur des comms et puis après ça, j'ai pris en charge le salon de l'auto. Et depuis 2011, je suis en charge de l'entièreté de la chose. Avec une très belle équipe, une très bonne équipe. Fait que c'est pour ça, s'il y a des gens qui m'ont pas croisé, c'est parce qu'ils n'étaient pas ici. Ils étaient Parce pas qu'ils ne ici. voulaient pas te croiser. C'est parce qu'ils voulaient pas me croiser, effectivement. Et là, il y a un nouveau projet avec la CCAM depuis l'année dernière, qui est le sommet. Oui, Donc en 2026, en début d'année, tout juste avant l'ouverture du salon de l'auto, finalement, Exact. aura lieu la deuxième édition de ce sommet. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste exactement? C'est qu'on a voulu créer un happening plus loin que juste les fans d'auto. On voulait créer une activité pour les concessionnaires de notre régional, mais également du Québec, un peu en copiant ce que l'ACADA, qui est l'organisme national là, qui regroupe l'entièreté des associations, des corporations provinciales et ses membres, qui font juste avant le Salon de Toronto, font un sommet également. Et puis, c'est vraiment à titre informatif pour amener des outils, amener comment dire, faire un bilan sur ce qui s'est passé, puis vers où on s'en va. Et donc, on a voulu faire un petit peu, j'appelle ça un peu la version française du sommet qu'ils font à Toronto. Donc, on s'efforce de trouver des conférenciers pertinents, intéressants, qui parlent français. Et l'année dernière, ça a été, notre première édition a été un succès tant par la qualité des présentateurs, mais du contenu également. Puis cette année, écoutez, la barre était haute. Alors, on veut revenir encore une fois pour informer nos membres et des gens de l'industrie qui veulent bien y participer. Qu'est-ce que tu retiens de la première édition qui a eu lieu, finalement en début d'année, 2025? Est-ce qu'il y a eu des répercussions dans l'industrie, automobile, que ce soit dans le Grand Montréal ou même à l'échelle, de la province? Honnêtement, Germain, je pourrais pas dire qu'on a mesuré l'impact de notre sommet. Ça a été vraiment à titre informatif, puis après, chacun partait de leur côté avec ces nouvelles données-là ou ces nouveaux trucs-là. Mais les commentaires étaient élogieux et puis dès qu'on a reparti la machine pour la deuxième édition, euh, les gens étaient déjà au rendez-vous, là, les billets ont déjà commencé à se vendre et puis tu sais, je veux dire, là, ça devient
ils disent que une fois n'est pas coutume, mais 2 fois, ça devient une tradition. Donc, on espère que ça va bien aller de ce côté-là. Donc, à partir de l'année de 2026, ce sera une tradition. Est-ce que tu peux nous dire où se déroule le sommet? Et tu parlais d'inscription. Comment ça fonctionne pour les inscriptions? Ben, premièrement, pour les inscriptions, vous allez sur le site de la CCAM, qui est le ccam.qc.ca, et vous allez trouver l'onglet pour le sommet. Ça coûte, pour les membres, c'est 185 et pour les gens de l'industrie, fournisseurs, c'est 50 de plus, donc 235. Et c'est une journée complète du déjeuner jusqu'au cocktail dînatoire en soirée. Fait que c'est peu cher payé pour une journée complète, en plus d'aller apprendre des choses. Pour ceux qui ont participé à la première édition du sommet et qui ont envie d'y retourner en 2026, quelles sont les nouveautés peut-être à mettre de l'avant pour ce deuxième sommet? On a, c'est sûr qu'on revient parce qu'on, tu sais, pour bien avancer, des fois, faut savoir d'où on part et on va toujours en début de sommet faire le bilan de la situation politique et économique. Donc ça, avec ça, cette année, Charles Bernard, qui est l'économiste en chef le CADA, revient. Puis Charles a vraiment est coloré dans ses explications. Il est vraiment pertinent. Donc, on revient là-dessus. Il manquera On pas va de matière cette année, en tout cas. c'est clair qu'il ne manquera pas de matière. Donc, ça va être le fun d'avoir un récapitulatif là-dessus, mais également de voir ce qu'il, lui, voit dans sa boule de cristal pour les concessionnaires et les gens de l'industrie. Ensuite, on va faire un retour avec Yann Samucci de la CCAQ sur le gros sommet de la CCAQ qui a eu lieu en novembre, fin octobre dernier, où on va reparler de la certification. Fait qu'on est comme un entre-deux. Ça a été fait, voici où on est rendu. Et puis les effets de la loi 30 qui vont toucher les concessionnaires de plein fouet. Donc, on va discuter de ça. Une nouveauté aussi, on va parler du marché de la Chine, ou carrément des manufacturiers chinois qui, pas est-ce qu'ils vont venir au Canada, mais c'est plutôt Quand? quand ils vont Oui, hein, arriver. c'est ça. On les entend cogner à la Ah porte du oui, Canada pour oui. s'installer rapidement. Puis ça, tu sais, tu en as peut-être entendu parler, mais il y avait eu une délégation justement de concessionnaires qui sont allés visiter la Chine en avril dernier. Et puis, Neil Iscox va nous présenter un petit peu son topo de la rencontre. Et depuis 9 mois, il y a déjà eu du changement, fait qu'il va vraiment faire une mise à jour là-dessus. Et suite à ça, on va avoir un panel de concessionnaires qui ont participé à la visite. Et ce panel-là, qui est composé des frères Saillant à Québec et de Marc Bourassa, Montréal, vont nous parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pu vraiment constater, l'ampleur, tu sais, où ils sont rendus, les Chinois. Donc, ça va être aussi quelque chose d'intéressant. Puis, comme je le mentionnais, c'est nouveau là, cette année, ce panel-là. La nouvelle année dans l'industrie de l'automobile au Québec, ça se fête pas au jour de l'an, mais bien à l'avant-première bénéfice du Salon de l'Auto de Montréal. C'est la soirée où toute l'industrie se rassemble pour célébrer, pour contribuer généreusement à 5 fondations hospitalières du Grand Montréal et, évidemment, pour donner le coup d'envoi au Salon de l'Auto. Bref, ça s'en vient, ce sera le 15 janvier 2026 et dans les dernières années, l'organisation a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à la dernière minute pour acheter leurs billets et qui se retrouvaient potentiellement mal pris avec un événement sold out sans avoir leurs accès. Et les billets sont en vente là. Donc, attendez pas à la dernière minute, attendez pas au retour des fêtes, rendez-vous dès maintenant sur le apb.salonautomontréal.com. Procurez-vous vos billets dès aujourd'hui pour l'avant-première bénéfice du Salon international de l'Auto de Montréal. On se voit donc le 15 janvier 2026 au Palais des Congrès. Plus tôt dans ta carrière, tu as travaillé avec le Canadien de Montréal. Il y aura parmi les invités, si ma mémoire est bonne, l'ancien joueur des Canadiens et ancien entraîneur-chef des Canadiens, Guy Carbonneau. Qu'est-ce que ça te fait de le recevoir à ton sommet? Ben, c'est le fun de voir, tu sais, de revoir des anciens.
Non, moi, je l'appelais mon capitaine quand je travaillais au Canadien. C'était notre capitaine. Mais non, c'est le fun ça va être le fun de le voir. Puis ça, c'est une initiative de notre partenaire, notre commanditaire Syntec, qui voulait avoir une sommité sportive, mais pour parler justement comment dire, de leadership, de coaching. Et fait que ça va être une entrevue que notre MC, Isabelle Maréchal, qui va encore assurer le poste cette année, il va y avoir un dialogue entre les deux, là, puis ils vont aborder des sujets de ce côté-là. Donc, on va se distancer un petit peu de l'automobile pour aller un peu plus vers la motivation. La motivation, oui, c'est ça. Comment bien gérer son équipe et avoir une équipe gagnante. Excellent. Dans les nouveautés aussi pour, le sommet de 2026, il y aura la remise d'un prix. Est-ce que tu es en mesure de nous en glisser, quelques mots? J'imagine qu'on ne pourra pas donner tout de suite le nom de la personne récipiendaire, mais, certainement, Non, certainement quelques détails en lien avec ce prix. absolument. Le conseil d'administration a décidé, a entériné, c'est qu'on va nommer annuellement on va rendre hommage à quelqu'un qui s'est impliqué au niveau de la corporation ou de l'industrie, mais principalement de la corporation, et qui a laissé une trace concrète et sur laquelle sur qu'on on vit encore de ces idées-là. Donc, c'est l'implication, la volonté de faire quelque chose qui a amené un produit ou un service ou une activité ou en tout cas, tout ça fait partie du lot sur lequel l'ECA a voté ou va voter pardon, du candidat, de la candidature là, qu'on aura soumis. Et puis, c'est le 14 janvier là, qu'on va remettre ce premier prix reconnaissance. On l'appelle reconnaissance SAM. Ça sera remis là devant les anciens pairs, parce qu'il y en a parmi les candidats qu'on a sélectionnés ou qu'on a soumis, ben, il y a des gens retraités, mais il y en a d'autres qui sont encore actifs, donc ça va être à voir. Excellent. Et là, évidemment, on peut pas parler d'automobile, de Montréal et du mois de janvier sans parler du salon de l'auto, de Montréal qui débutera, finalement le surlendemain, de ce sommet. J'imagine que je te dérange un peu pendant cette entrevue en pleine organisation de ce salon. Comment vont les préparatifs, de ton côté? Écoute, bon, premièrement, je veux me positionner. J'ai une excellente équipe qui travaille là-dessus présentement. C'est pour ça que je suis capable de te parler cet après-midi. Mais les préparatifs vont très bien. C'est sûr que quand on arrive en décembre, c'est la folie, tout se concrétise. Où il y a des petits feux qui s'allument, dépendamment des situations. Mais ça va bien. On est vraiment content. On a le retour de 2 manufacturiers, Audi et BMW. Donc ça, c'est un petit baume parce que c'est le commentaire négatif qu'on avait souvent des visiteurs là, dans les dernières éditions. Ah, moi, je venais voir ces modèles-là, puis ces manufacturiers-là sont pas là. Donc, on en a repris. L'année dernière, on avait des nouveaux également. Fait que c'est le fun. Là. La liste des absents diminue. Et puis, C'est une excellente nouvelle, là. oui, oui, absolument. Non, on est vraiment content. Puis, tu sais, Montréal, c'est un salon de manufacturiers. Donc, parce que des fois, les gens nous disent, mais pourquoi vous ne prenez pas des concessionnaires et vous les amenez pas au salon? C'est parce que il y a une question d'image. Vous savez, on déménagerait pas. Puis là, c'est peut-être comment dire, une comparaison boiteuse, mais on déménagerait pas une grosse maison de Westmount pour l'amener dans un quartier pauvre. Là, je veux pas nommer de quartier, là, mais tu sais, tu comprends Absolument. ce que je veux dire, c'est que un manufacturier arrive avec le gros kiosque, l'éclairage et tout ça. On peut pas juste arriver à côté de ces gros. Dérouler un tapis, stationner quelques autos et se C'est limiter à ça. ça, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que, puis ça, je lève mon chapeau à notre ami Charles à Québec, avec le Salon de Québec. Je veux dire, il fait un excellent job. Il va chercher pratiquement toutes les marques avec l'aide de ses concessionnaires parce que c'est un salon de concessionnaires et c'est un peu plus modeste au niveau du décor. J'enlève rien du tout à la réalisation de leur événement, là. Justement, on est fiers que ça fonctionne bien de leur côté aussi.
Terminant, Denis, peux-tu nous redonner les détails pour, s'inscrire, au sommet 2026 pour ceux qui l'ont pas encore fait? Ouais, donc, ben, premièrement, c'est le 14 janvier à l'hôtel Intercontinental. On l'avait pas mentionné tantôt. C'est en diagonale avec le Palais des Congrès. Et vous pouvez vous inscrire en achetant des billets sur le site de la CCAM, ccam.qc.ca. Et puis, écoutez, à un moment donné, il y aura un maximum atteint parce que la salle n'est pas c'est tellement grande. Donc, on espère que les gens vont répondre rapidement pour acheter leurs billets et réserver leur place. Denis Dessureau, un grand merci. Merci d'avoir pris le temps de, partager, ces informations-là avec les auditeurs du balado Automédia. Je te souhaite une bonne fin d'organisation de ce sommet, un bon sommet et surtout un bon salon, de l'auto Ben, qui suivra par la suite. merci, tout le plaisir était pour moi, puis merci de l'invitation et des joyeuses fêtes également. Merci beaucoup.